Elle entre furtivement. Son visage est détourné. Elle est venue voler le souffle de l'enfant. Ainsi commence un ancien sortilège égyptien, vieux de plus de 3000 ans. Imaginez, une hutte obscure, des braises à peine incandescentes dans un brasier, et une mère murmurant ces mots avec terreur, serrant son nourrisson contre elle. Elle le protège d'un démon nocturne, une créature informe dont l'apparence est trop terrifiante pour être décrite. La peur des ténèbres et de ce qui s'y cache est ce qui nous unit aux anciens Égyptiens à travers les millénaires. Pour eux, c'était bien plus qu'une simple berceuse, c'était un véritable combat pour la vie de leurs enfants. Mais comment la vie a-t-elle réellement commencé à l'ombre des pyramides, au croisement du mythe et de la dure réalité? Écoutez une légende digne d'un scénario de film fantastique hollywoodien. Le dieu Soleil Ra lui-même décide que ses enfants régneront sur l'Égypte. 5 grands dieux descendent sur terre, non pas dans des chars d'or, mais incognito. Ils se déguisent en troupes de danseurs ambulants et le redoutable démiurge Khnum transporte leurs biens sous les traits d'un simple porteur. Ils s'introduisent dans la maison du prêtre pour y déposer son épouse. Magie, incantation et bébé à la peau d'or. Voilà comment les Égyptiens décrivaient la naissance de leur grand roi. Mais que se passait-il dans les foyers ordinaires? Pas de salle stérile ni de médecin. Juste 2 briques magiques sur lesquelles s'asseyait la femme en travail et un guérisseur voisin expérimenté. Nous le savons grâce à de minuscules hiéroglyphes et des figurines immortalisant l'instant d'une naissance. Mais voici le paradoxe. Les Égyptiens nous ont laissé d'innombrables rouleaux sur la manière de mourir dignement, mais presque rien sur la manière de naître dignement. L'égyptologie est la plus grande enquête de l'histoire de l'humanité. Les érudits débattent depuis des décennies de faits que nous considérions comme immuables, car nos sources ne sont que de simples fragments d'anciens mystères. Prenez leur apparence, par exemple, regardez leur statut, des hommes à la silhouette athlétique parfaite, des femmes élancées. C'était comme un filtre Instagram antique en action. Chaque Égyptien aspirait à la jeunesse et à la beauté éternelle. Mais parfois, la vérité perce la pierre. À l'instar de la célèbre statue du chef du village, une figure en bois représentant un homme avec un ventre bien réel, un double menton et un regard perçant et vif. Un rare instantané de la vie réelle, sans phare. Et nous voici au cœur de l'intrigue, le mystère de la reine Ti. Qui était-elle vraiment? Dans un ouvrage populaire, on la décrit comme une blonde aux yeux bleus, dans un autre, comme une nubienne à la peau sombre. Les érudits se penchent sur cette question, étudiant son portrait en ébène. Mais la couleur du bois était-elle un indice de son origine ethnique ou simplement un procédé artistique? Nous cherchons des réponses dans l'ADN de ses parents et dans les tombeaux de la vallée des rois, tentant de reconstituer la véritable histoire. L'Égypte ne se montre pas pressée de dévoiler ses secrets, et ce que nous considérons aujourd'hui comme un fait acquis pourrait bien n'être qu'une belle théorie demain. Nous commençons à peine à explorer leur monde, et croyez-moi, bien d'autres découvertes nous attendent au-delà des portes de cette ancienne demeure. Au-delà du seuil de cette cabane ancestrale, vous attendent non seulement de l'or, mais aussi des personnes qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire. Voici Theodore Davis, un millionnaire au tempérament insupportable, dont la fortune et l'enthousiasme fanatique ont fait de lui une légende de l'égyptologie. En février 1905, ces hommes travaillaient dans la vallée des rois, à 2 pas de l'endroit où, 20 ans plus tard, Howard Carter découvrirait les fabuleuses richesses de Toutankhamon. Davis n'avait jamais imaginé trouver un tombeau royal ici. L'espace lui semblait trop restreint. Mais la vallée se refuse à toute prévisibilité. Lorsque les ouvriers découvrirent la dernière marche, le cœur des explorateurs se serra. Mais leur joie fit vite place à l'inquiétude. Les scellés des portes étaient brisés. Des voleurs? Était-il trop tard? Derrière la porte, le chaos les attendait, une scène qu'on qualifierait aujourd'hui
de crime. Des sarcophages étaient brisés, des couvercles éparpillés dans une panique générale, des masques arrachés. Mais les voleurs avaient visiblement pris peur et avaient abandonné leurs biens les plus précieux. Dans un petit cercueil reposait un vieil homme au visage d'Abraham Lincoln. Une ressemblance frappante. Il s'agissait de Yuya, le commandant des chars. À ses côtés se trouvait son épouse, Tuya. Même après 3000 ans, son visage paraissait sensuel et expressif. Qui était donc ce Yuya? Son crâne était différent de celui d'un Égyptien. Grand, avec un nez crochu et puissant, les érudits débattent encore pour savoir s'il était un noble sémitique ayant mené une brillante carrière à la cour. Une chose est sûre, ces personnes étaient les parents de la grande reine Ti. Mais à quoi ressemblaient les Égyptiens en réalité, loin des clichés hollywoodiens? Oubliez les images d'Hollywood. C'étaient des gens petits et gracieux, à la peau couleur d'argile brûlée et aux yeux d'un noir profond. Ils se nommaient simplement humains. À leurs yeux, tous les autres n'étaient que de pitoyables barbares. Pour découvrir leur monde, il nous faut accomplir l'impossible, remonter le temps de 3000 ans. Imaginez, un matin d'été, la 51e année du règne du grand Ramsès II. Nous sommes à bord d'un navire royal, transportant un vin d'exception jusqu'au temple du dieu Khnum. L'aube baigne les pyramides de Gizeh d'or. Les voiles sont tendues. Le vent du nord nous emporte au-delà de Memphis, le mur blanc d'Égypte. Notre capitaine est un homme intègre, mais qui peut résister à la tentation? Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, nous dégustons ce même vin des réserves royales. Le capitaine hausse les épaules, quelques cruches, ce n'est pas grave, pourvu que Ramsès ne le découvre pas. Mais pas le temps de se détendre. Beni Hassan et les ruines d'Akhenaton se profilent à l'horizon. C'est la cité du pharaon hérétique Akhenaton, maudit, dont le nom est désormais tabou. L'équipage serre nerveusement ses amulettes, évitant de regarder les murs en ruine. Le fleuve ici devient mortel. Le vent fouette les rochers, menaçant de pousser le navire sur le banc de sable. On entend les rames racler le fond. Une seconde d'hésitation et notre voyage s'achèvera ici. Mais le capitaine donne un ordre furieux et nous passons de justesse à quelques centimètres de la mort. Pourquoi cet endroit terrifiait-il tant les marins d'autrefois et que cache encore le puissant Nil? Notre voyage ne fait que commencer. Nous avons frôlé la mort, mais le capitaine n'a même pas essuyé la sueur de son front. Pourquoi? Parce qu'Assiout, la ville de ceux qui ont failli s'emparer du trône d'Égypte, se trouve devant nous. Nous voyageons depuis 10 jours, et l'éléphantine, si convoitée, semble encore à une éternité. Mais les véritables secrets commencent plus loin. Regardez l'eau. C'est Abydos, la cité sacrée où, selon la légende, repose Osiris lui-même. Les quais sont si bondés qu'on pourrait à peine y faire tenir un chat. Une barge funéraire transportant un sarcophage d'or passe juste sous nos yeux. Le capitaine maudit furieusement les marins pour leur hésitation et un instant plus tard, il murmure une prière empreinte de crainte. Il sait qu'un jour, lui aussi sera emporté par ce fleuve vers le monde des morts, s'il parvient, bien sûr, à économiser suffisamment pour des funérailles dignes. Le Nil se met à serpenter comme pour nous désorienter. 30 milles à l'est, 30 à l'ouest. Et les voilà, Thèbes, la cité aux 100 portes, obélisques et pylônes rougeois sous le soleil couchant. Sur une rive, la cité des vivants, sur l'autre, la cité des morts. Mais notre attention est rivée sur un étrange temple. Il est parfait, mais ses murs sont profanés. Un être d'une cruauté maniaque a tenté d'effacer de l'histoire le nom de la femme qui a osé régner comme un homme. Hatshepsut. On ose prononcer son nom, ses images sont brisées sous la pierre, mais la grandeur de ce lieu est indéniable. Nous en savons plus sur elle que notre capitaine, mais en ces temps difficiles, il vaut mieux se taire. Nous poursuivons notre route, là où l'Égypte s'achève et où commence la Nubie, Abou Simbel. Les 4 colosses de Ramsès le Grand nous dominent du haut de leurs 21 mètres.
Le scribe à bord serre nerveusement ses rouleaux. Il doit s'assurer que les grandes victoires du pharaon soient gravées sans faute. Nous connaissons la vérité sur ces batailles, mais contester la propagande de Ramsès est le meilleur moyen de ne jamais rentrer chez soi. Oubliez les rivages verdoyants, nous entrons en terre rouge. Le désert est un trésor, mais son prix est la vie. Ici, dans le Wadi Hammamat, se trouvent les mines d'or. Nous tenons entre nos mains la plus ancienne carte au trésor du monde, mais elle mène à un véritable enfer. Là, dans les gorges brûlantes, peinent ceux qu'on appelle le bétail humain, criminels et prisonniers, condamnés à une mort lente pour l'or scintillant du trésor du pharaon. Mais l'Égypte antique ne se résume pas à l'or et aux esclaves. Regardez cette petite barque au milieu des papyrus. Le noble Nebamoun chasse. Sa fille cueille des lotus, son épouse, en robe de cérémonie, se tient en équilibre à la poupe et le chat de la maison attrape avec enthousiasme un canard par l'aile. Dans ce chaos de dieux, de guerres et de reines maudites, il y a de la place pour le simple bonheur familial. Voilà l'Égypte authentique, un équilibre fragile entre l'or éternel du désert et la douce chaleur du soir sur le grand fleuve. Notre voyage ne fait que commencer, et croyez-moi, le Nil n'a pas encore révélé ses rapides les plus dangereux. Nous avons l'habitude de voir des pharaons figés dans la pierre, mais derrière les masques du pouvoir se cachaient des êtres humains. Prenons Akhenaton, par exemple. Le grand hérétique qui a bouleversé la foi de ses ancêtres était, au fond, un père d'une incroyable tendresse. Il n'avait pas de fils, et c'était peut-être là sa souffrance secrète, mais voyez comme il adorait ses 7 filles. Il les emmenait partout, des temples solennels aux dîners d'État les plus austères. Un bas-relief saisissant le représente. Akhenaton tend la main vers Néfertiti pour un baiser, tandis que l'une de ses filles, dans un char, profite de l'inattention de ses parents pour encourager avec enthousiasme les chevaux à l'aide d'un bâton. Une image familière, n'est-ce pas? Mais la vie en Égypte ne se résumait pas au palais. Petits, les enfants couraient nus et jouaient avec des cailloux et des tessons. Il existait aussi de véritables merveilles technologiques. Imaginez, il y a 3000 ans, un riche héritier pouvait tirer sur une ficelle pour faire danser des nains mécaniques sur une estrade ou jouer avec un chat en bois dont la mâchoire était réellement mobile. En parlant de chat, c'est l'Égypte qui nous a donné ce maître à 4 pattes. Savez-vous comment les Égyptiens les appelaient? Miou. Simple et compréhensible. Les chats étaient si aimés qu'il existait des formules magiques spéciales pour eux. Si un animal était piqué par un scorpion, son maître invoquait le dieu Ra en personne, le suppliant de sauver sa fille. Les chiens n'étaient pas en reste. On leur donnait des noms comme à des membres de la famille. Un chien, par exemple, s'appelait Cocotte. Apparemment, il adorait manger. Mais l'enfance s'achevait brutalement. Les garçons se voyaient couper leur fameuse tresse de jeunesse et devenaient aussitôt des hommes, prêts pour le mariage et le service. Puis vint le premier amour. La poésie égyptienne nous donne encore des frissons aujourd'hui. « Je suis ivre sans bière dès que je touche ses lèvres », écrivait un jeune homme, et oubliez le mythe selon lequel les Égyptiens ne faisaient que se frotter le nez. Sur les bas-reliefs d'Amarna, nous voyons une passion qu'aucun canon ne saurait dissimuler. Même nos contes de fées préférés ont vu le jour ici, sur les rives du Nil. L'histoire du prince maudit, enfermé dans une tour, et de la princesse prête à mourir pour que son bien-aimé fugitif ne lui soit pas rendu, a directement inspiré Raiponce, ou la princesse de la montagne de verre. Les Égyptiens étaient d'incorrigibles optimistes et croyaient au coup de foudre, capable de triompher même de la malédiction des dieux. Mais à quoi ressemblait vraiment la vie de celles qui ont inspiré ces hommes à accomplir de tels exploits? On dit que le niveau de civilisation se mesure au statut des femmes. Et sur ce point, l'Égypte rivalise même avec Athènes, pourtant considérée comme éclairée, tandis qu'en Grèce, les femmes étaient maintenues dans un isolement quasi total,
les Égyptiennes possédaient des biens, pouvaient intenter des procès et choisir leur propre destin. Certes, elles ne devenaient ni scribes ni architectes, mais elles étaient femmes au foyer, prêtresses et chanteuses, dont les voix, selon la légende, apaisaient la colère des dieux. Notre immersion dans leur monde ne fait que commencer. Devant nous se trouvent les secrets que les Égyptiennes ont emportés dans leurs tombeaux, et croyez-moi, il y a de quoi s'émerveiller. Imaginez, alors qu'à Athènes, ville éclairée, une femme n'était qu'une ombre impuissante de son mari. En Égypte, elle pouvait poursuivre n'importe quel homme en justice et obtenir gain de cause. Mais qui était-elle vraiment? Des rumeurs circulaient sur une prostitution sacrée, mais l'Égypte était bien plus sophistiquée. Les femmes n'étaient pas seulement des ménagères, mais aussi des musiciennes professionnelles dont les voix étaient considérées comme magiques. Parfois esclaves, elles étaient le plus souvent des artistes indépendantes qui dirigeaient des orchestres entiers. Vous cherchez la recette du mariage parfait, vieille de 4000 ans? Le sage Ptahhotep conseillait « combler son ventre, habiller son corps et masser sa peau d'huile parfumée, que son cœur se réjouisse tant que vous vivrez. » On se croirait dans un spa, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi une raison pratique. Un Égyptien n'avait pas le droit de contester les droits de sa femme devant un tribunal, et il ne s'agissait pas seulement de galanterie. Contrairement à l'Angleterre victorienne, les Égyptiennes possédaient des terres et de l'argent à titre personnel. Elles pouvaient acquérir des domaines sans demander la permission ni à leur père ni à leur mari. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas un pays de roses. L'infidélité y était sévèrement punie. Si une femme commettait l'adultère, son amant pouvait être jeté dans un étang avec des crocodiles, et croyez-moi, ils étaient impitoyables. La femme infidèle elle-même pouvait être brûlée vive ou livrée aux chiens. Dans l'Égypte antique, la fidélité était aussi précieuse que la liberté. Et maintenant, le principal mythe qu'il convient de déconstruire. Vous avez sans doute entendu dire que les Égyptiens épousaient couramment leurs sœurs. Oubliez ça. Des études génétiques et des milliers de documents prouvent que le peuple évitait cette pratique. La confusion vient du fait que, dans les chants d'amour, les Égyptiens appelaient leurs épouses « sœurs », un surnom affectueux comme « bébé » ou « chérie » aujourd'hui. Les mariages consanguins étaient réservés aux dieux et aux rois afin de préserver le sang solaire. Et en parlant de pouvoir, les reines égyptiennes incarnaient une grandeur particulière. Hatshepsut ne se contentait pas de régner, elle portait une fausse barbe et le titre de roi, imposant ainsi sa soumission à tout le pays. Il y avait aussi l'énigmatique Ti, une jeune fille simple qui subjugua le pharaon au point de devenir sa co-régente légitime. En Égypte, le statut d'une femme s'élevait considérablement lorsqu'elle devenait mère. Les fils avaient l'obligation d'honorer leur mère par-dessus tout. Curieusement, les pierres tombales représentaient souvent l'amour pour les parents, les enfants et les frères, mais presque jamais l'amour pour l'épouse. Pourquoi? Peut-être était-il considéré comme trop intime pour l'éternité? Mais une passion unissait la reine et la simple paysanne, les vêtements et les bijoux. Les Égyptiennes considéraient la beauté comme un impôt qu'elles imposaient aux hommes pour préserver la beauté du monde. Et à en juger par les colliers d'or découverts dans les tombeaux, cet impôt était scrupuleusement acquitté. Notre immersion dans l'univers des beautés antiques se poursuit. La suite nous dévoile ce qu'elles dissimulaient sous leurs robes transparentes. Alors, que dissimulaient ces robes translucides? En réalité, la mode de l'Égypte antique n'est pas seulement exotique. Elle est un défi audacieux à notre imagination. Oubliez le coton et la soie. Ils étaient tout simplement inconnus à l'époque. Seul le lin était utilisé. Et quel lin? De la toile grossière à la gaze la plus fine, que l'on qualifierait aujourd'hui de robe transparente. La laine? Certainement pas. Elle était considérée comme rituellement impure. Imaginez-vous entrer dans un temple vêtu uniquement de la matière végétale la plus pure.
Durant l'Ancien Empire, les Égyptiennes possédaient leur propre petite robe noire, mais blanche, moulante, comme une seconde peau, et maintenue par de larges bretelles, laissant le décolleté aussi découvert que possible. À la vue des statues, on pourrait les croire presque nues, et ce ne serait pas faux. Les Égyptiens n'avaient pas peur de la nudité, ils la vénéraient. Mais une question me taraude souvent. Comment les femmes rondes se sentaient-elles dans de tels fourreaux? Hélas, l'histoire ne nous a légué que des images de beautés élancées, alors que leurs formes généreuses étaient sans doute dissimulées sous des capes, gracieusement drapées sur leurs épaules lors des fraîches soirées. Et les hommes, alors? Si vous les trouvez ennuyeux, vous vous trompez lourdement. Tandis que les hommes modernes se disputent sur la largeur de leur cravate, un dandy égyptien pouvait passer des heures à discuter des nouveaux plis de sa jupe. Oui, le pantalon est un vêtement d'un autre temps. La tendance principale est le shenty, un pagne. Il existait aussi des styles extravagants, par exemple des jupes courtes avec un voile en cuir pour couvrir les parties les plus intimes. Et les prêtres, ils déambulaient en peau de léopard, la gueule de l'animal imprimée sur la poitrine. Vous en conviendrez, on ne trouve plus un tel imprimé dans la mode grand public d'aujourd'hui. Mais une véritable surprise attendait les archéologues dans le tombeau de Toutankhamon. Howard Carter passa 5 ans à fouiller les coffres du pharaon, devenant ainsi le premier styliste historique au monde. Imaginez son émotion. Il ouvrit un coffre et y découvrit non seulement de l'or, mais aussi la garde-robe personnelle du jeune roi. Des sandales ornées de lotus d'or, des gants d'archer et des vêtements de cérémonie brodés de faucons. Certes, des pillards de l'Antiquité avaient semé la désolation, réduisant ces vêtements inestimables en miettes. Le tissu se désagrégeait au moindre contact, et Carter dut littéralement restaurer les motifs perle par perle, sacrifiant le tissu lui-même pour préserver l'histoire. Et bien sûr, tous ces détails qui vous ont fasciné, des perruques en cheveux naturels, teints d'un rouge flamboyant au henné, et des bijoux éblouissants. Les Égyptiennes détenaient le secret de l'or rose, un secret que l'on croyait perdu. Elles ignoraient les diamants, mais leur lapis lazuli et turquoise serti, dans l'électrum, paraissent pas être plus précieux que n'importe quel bijou de luxe moderne. Souvenez-vous de la couronne de la princesse Khnumit, de fins fils d'or ornés de minuscules fleurs. Plus qu'un simple bijou, c'est un hymne à la féminité, figé dans l'éternité. La beauté était leur religion, et les vêtements, une façon d'affirmer leur statut de déesse sur terre. Restez avec nous, car nous allons, maintenant, jeter un œil dans les trousses de maquillage des reines antiques, et croyez-nous, leurs secrets de beauté vous émerveilleront. Imaginez ouvrir la trousse de toilette d'une grande reine. Sur sa coiffeuse, ou plutôt dans un élégant coffret sculpté, se trouve non pas du maquillage, mais tout un art de la beauté. Les Égyptiennes adoraient tracher leurs yeux, un épais trait de colle noire, de la poudre de malachite verte et de la galène grise. Ce n'était pas qu'un simple maquillage, c'était une protection contre le soleil brûlant et les mauvais esprits. Mais elles avaient un secret qui pourrait paraître étrange à nos yeux modernes. Au lieu de parfums à base d'alcool, elles utilisaient des huiles aromatiques épaisses. Imaginez ce parfum riche et enveloppant de lys et de myrrhe émanant de la peau d'une noble dame. Sous la chaleur égyptienne, c'était leur seul réconfort. En parlant de chaleur, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Néfertiti porte sa célèbre et haute couronne bleue sur tous ses portraits? Les historiens avancent une théorie audacieuse. La reine dissimulait peut-être un problème capillaire. En réalité, les couronnes égyptiennes constituent un art à part entière et un véritable fardeau. Prenez la tèfe. La couronne paraît si lourde qu'un seul faux mouvement et le cou fragile du pharaon n'aurait pu la supporter. Mais revenons à la réalité. Si nous étions transportés à Luxor il y a 4000 ans, vous ne reconnaîtriez pas la ville. Nous sommes habitués à voir des ruines grises et monolithiques, mais l'Égypte antique était incroyablement vivante, presque acide.
jetez un œil à l'intérieur d'une maison d'ouvriers typique à Deir el-Médina. Elle était exiguë, avec seulement 4 pièces et de minuscules fenêtres au plafond pour se protéger de la chaleur. On dormait, on mangeait et on travaillait dans une pièce centrale, et lorsque la chaleur devenait insupportable, toute la famille se réfugiait sur le toit plat, le seul endroit où l'on pouvait profiter de la fraîcheur de la nuit. Les villas des nobles à Amarna, c'était une toute autre histoire. Elles étaient d'un luxe inouï pour l'époque, vastes jardins, bassins de lotus et même salles de bain privatives. Et oui, elles étaient équipées de toilettes et d'un système d'évacuation des eaux usées à une époque où l'on se déplaçait encore en Europe avec des haches de pierre. Quant au palais d'Amenhotep III, il semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Les sols étaient peints de façon à donner l'illusion de marcher sur un étang où nageaient poissons et canards, et où des oiseaux en vol semblaient observer le ciel depuis le plafond. C'était un monde où même les pièces de lit étaient sculptées en forme de tête de lion ou de canard. Mais le plus étonnant, ce sont leurs meubles. Les Égyptiens détestaient les oreillers moelleux. Ils utilisaient des appuis-têtes en bois avec un creux pour la nuque. On pourrait croire à un instrument de torture. En réalité, c'est une invention géniale. La tête est suspendue, une brise caresse la nuque et la coiffure, même la plus sophistiquée, reste impeccable jusqu'au lendemain matin. Les Égyptiens savaient transformer le quotidien en art. Même une simple cuillère à maquillage avait la forme d'une jeune fille flottant dans les airs et un pot à grains ordinaire affichait des proportions parfaites. Mais comment parvenaient-ils à bâtir de telles villes et à créer des chefs-d'œuvre avec seulement des ciseaux de cuivre et des scies à pierre? La réponse se trouve dans leur travail quotidien, que nous allons examiner sans plus tarder. Imaginez ouvrir un tombeau et y découvrir 1500 plats en pierre. Et il ne s'agit pas de simples pavés, mais d'élégants récipients aux parois plus fines que la porcelaine moderne. Comment les Égyptiens ont-ils pu réaliser de tels objets il y a 5000 ans, sans machine ni électricité? Le mystère demeure. Tandis que l'élite buvait dans des coupes en or et des bols en argent, le verre fit son apparition en Égypte, comme par magie. Translucide et mystérieux, il était tissé de fils colorés, créant un effet ondulé. Mais que contenaient donc ces luxueux récipients? Le pain et la bière sont les fondements de la vie. Les archéologues découvrent encore des miches de pain durci comme du granit au fil des millénaires. C'est littéralement le pain le plus rassis de l'histoire de l'humanité. Et la bière égyptienne, c'était en quelque sorte du pain liquide. La pâte était légèrement cuite, émiettée dans l'eau et laissée à fermenter. On obtenait ainsi la bouza, titrant environ 7% d'alcool, de quoi égayer une soirée tranquille. Tandis que les pauvres se contentaient d'oignons et de lentilles, la noblesse organisait des festins si somptueux que les fêtes modernes paraîtraient bien enfantines. Sur les murs des tombeaux, on peut voir non seulement des dîners formels, mais aussi de véritables cocktails. Regardez l'écran. On y voit l'image d'une invitée en train de vomir, ses amis tentant de la maintenir debout. Oui, les anciens Égyptiens s'y connaissaient en matière d'excès. Et tout cela accompagné par la musique de harpistes aveugles et les danses d'acrobates vêtus d'un simple collier de perles. D'ailleurs, les chants des harpistes étaient une expérience plutôt positive. Imaginez, au plus fort de la fête, le musicien se met à chanter « Profitez de la vie, car vous n'emporterez rien avec vous au havre du silence ». Tel était l'existentialisme de l'Égypte antique. Et si vous pensez que les Égyptiens étaient des fatalistes ennuyeux, lisez leurs contes. Ce sont de véritables thrillers. Prenez par exemple l'histoire de 2 frères. Une épouse perfide, une fausse accusation de viol, une poursuite, une rivière pleine de crocodiles et l'automasculation magique du héros en signe d'honnêteté. L'intrigue est plus captivante que dans les mélodrames modernes. Quand les Égyptiens se lassaient des contes de fées, ils allaient assister à des combats de lutte. Les peintures tombales représentaient des dizaines de techniques utilisées par les athlètes modernes.
Les artistes peignaient même les lutteurs de couleurs différentes pour éviter toute confusion dans l'entrelacement des bras et des jambes. Le pharaon Amenhotep II était un véritable surhomme. Il se vantait de pouvoir transpercer une plaque de cuivre de l'épaisseur d'une paume avec une flèche. À côté de lui, Robin des Bois fait figure d'amateur. Après les chasses au lion, les nobles se détendaient en jouant au senet, un jeu de plateau qu'ils affectionnaient tant qu'ils l'emportèrent dans la tombe. On a retrouvé des centaines de plateaux de jeu, mais les règles restent un mystère. C'est comme découvrir une PlayStation 3 1000 ans plus tard sans le mode d'emploi. Les Égyptiens étaient de véritables casaniers. Même lorsqu'ils voyageaient en terre lointaine comme ambassadeurs ou commerçants, leur plus grand rêve était de retourner au Nil. Après tout, c'était là seulement que la vie était vraiment délicieuse, compréhensible et pleine de ces petits bonheurs qui nous rendent humains, même après 5000 ans. Imaginez, vous êtes un noble prospère en terre étrangère, avec une épouse magnifique, des enfants et une fortune colossale. Soudain, une lettre du pharaon arrive et vous abandonnez tout pour rentrer chez vous. C'est précisément ce qu'a fait le légendaire Sinoué. Pourquoi ? Parce que, pour un Égyptien, il n'y avait rien de plus terrifiant que de mourir loin du Nil. Ils étaient de fervents casaniers, mais cela ne signifiait pas qu'ils s'enfermaient chez eux. Le Nil était leur principale voie de communication. Scribes, marchands et fonctionnaires empruntaient constamment le fleuve. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant ? Les Égyptiens adoraient le tourisme. Une fois leurs affaires terminées à Memphis, les hommes d'affaires de l'époque partaient visiter la ville. Accrochez-vous bien, pour les Égyptiens de l'époque de Cléopâtre, les grandes pyramides étaient aussi anciennes que les ruines de la Rome antique le sont pour nous. Ils ont perçu cet immense fossé temporel et se sont comportés comme de simples touristes. Les pyramides sont littéralement couvertes de graffitis antiques, comme Ptah-Hémat était ici. Un visiteur tellement inspiré a écrit « Comme le paradis à l'intérieur et le soleil y brille ». Les gens ne changent pas, n'est-ce pas? Parfois, cette passion pour l'histoire prenait des formes étranges. L'archéologue Herbert Winlock découvrit un passage souterrain secret menant au tombeau de la reine Néférou à Deir el-Bahri. Savez-vous pourquoi on l'a creusé des siècles après sa mort? Pour faciliter la visite aux touristes. Déjà à l'époque, les guides locaux savaient qu'un goût prononcé pour le beau pouvait rapporter gros. Mais comment devenait-on celui qui allait tout consigner par écrit? Le chemin vers le succès commençait à l'école de scribes. Oubliez les pupitres et les manuels. Le petit Égyptien était assis en tailleur à même le sol, sa propre jupe lui servant de pupitre. Au lieu de papier, il disposait de tessons de poterie, car le papyrus coûtait une fortune. Les maîtres étaient sévères. Leur devise, les oreilles d'un garçon sont dans son dos, il entend mieux quand on le bat. Mais le pari en valait la peine. Les scribes étaient surnommés « jupes blanches ». C'était un sésame pour le monde de l'élite, où nul besoin de se courber dans les champs, ni de sentir le poisson. Comme le disaient les enseignements anciens, il n'y a pas de profession sans patron, sauf le scribe. Il est son propre patron. Et si vous pensez que leur vie était une bureaucratie ennuyeuse, lisez les lettres du prêtre Ekanakte. C'est un véritable thriller de 2000 avant J.N.C. Le vieux Ekanakte était absent pour affaires et bombardait son fils aîné, Mersou, de lettres personnelles furieuses. « Travaille plus dur, prends soin de mon grain. Si la terre est emportée, prends garde. » Une gestion paternelle typique et excessive qui, même 4000 ans plus tard, nous fait compatir avec le pauvre Mersou. Ces lettres contiennent tout, la peur de la faim, les querelles familiales et l'éternel « écoute ton père ». Nous regardons ces papyrus et comprenons, derrière les hiéroglyphes et les masques dorés, se cachaient des gens qui aimaient, qui étaient en colère et qui rêvaient de leur foyer, tout comme vous et moi. Imaginez ce que Mersou a dû endurer. Son père le tourmentait sans cesse avec des voix de papyrus. Quel grain semé, à qui louer la terre, et malheur à celui qui surpayerait,
je déduirais le trop-perçu de sa part. Pas de prime, seulement des amendes et une responsabilité immense. Le plus ironique, les archéologues ont retrouvé une lettre des Kanakte scellée. Mersou, fou de rage, l'a jetée dans une fosse sans même la lire. Il y a 4000 ans, quelqu'un faisait exactement comme nous le faisons aujourd'hui avec les notifications toxiques des messageries instantanées. Il les ignorait tout simplement. Le système postal de l'Égypte antique fonctionnait comme une conversation familiale frénétique. Les proches se dénonçaient sans cesse, se plaignaient de Mersou et colportaient des rumeurs sur leur père dans son dos. Mais la véritable explosion se produisit lorsque le vieil homme prit une jeune concubine, Youteneb. Ce fut l'objet de la discorde qui finit par déchirer la famille. Et Kanakte hurlait littéralement dans ses lettres « Taisez-vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous la touchez, je mets tout le monde à la porte. » La grande Agatha Christie, après avoir étudié ces lettres, déclara que cette maison réunissait tous les ingrédients du crime parfait. Ce que nous avons sous les yeux n'est pas de simples hiéroglyphes arides, mais un véritable thriller psychologique. Mais comment ce vieil homme acariâtre a-t-il réussi à tout faire? C'est là que réside le secret du système égyptien. Et Kanakte était à la fois prêtre et homme d'affaires. En Égypte, il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Un haut responsable cumulait plusieurs fonctions. Prenons l'exemple de Senmout, le favori de la reine Hatshepsut. Il était prêtre, architecte, précepteur de la princesse et gardien des sceaux. Imaginez un Elon Musk des temps modernes célébrant des offices dans une cathédrale le dimanche et commandant personnellement l'armée le lundi. À propos de l'armée, si vous pensez que tous les jeunes Égyptiens rêvaient de batailles héroïques, vous vous trompez. Les précepteurs de l'époque tempéraient rapidement l'arrogance des futurs scribes, décrivant le service militaire comme un véritable enfer. On vous réveille après une heure de sommeil, on vous traite comme du bétail. Vous ne buvez de l'eau qu'une fois tous les 3 jours, et votre peau se couvre de sel. Pendant longtemps, l'Égypte n'a même pas eu d'armée professionnelle, seulement une foule de paysans arrachés à leurs charrues et contraints de construire des pyramides ou de manier la hache. Tout changea avec l'arrivée des Hyksos, qui apportèrent avec eux les technologies de la mort, chevaux de guerre et chars. Le char était l'équivalent d'une voiture de course à l'époque, léger, fragile et incroyablement rapide. Les pharaons firent de la guerre un spectacle. Ils attachaient les rênes autour de leur taille pour avoir les mains libres et pouvoir tirer à l'arc au galop. Imaginez un tel niveau d'extravagance. Toute cette immense pyramide sociale reposait sur les épaules de simples fellahs. Ils peinaient, construisaient et mouraient dans l'anonymat. Et voici le paradoxe. Nous connaissons les noms des grands conquérants, mais le vieux Hekanakte, grognon, semble bien plus réel et vivant. Pourquoi? Parce que ces problèmes, factures, enfants turbulents et scandales familiaux, sont des choses qui demeurent inchangées, même après 4000 ans. Suivez-nous, car l'histoire n'est pas une question de date. Elle concerne des gens qui étaient comme nous. Tandis que le peuple se contentait de survivre, ceux qui se trouvaient au sommet de la pyramide se préparaient à l'offensive. Et ils commencèrent par le confort des chevaux. Imaginez, même la jument Senmout, favorite de la grande Hatshepsut, bénéficiait d'une luxueuse couverture matelassée à la doublure douce pour éviter les irritations. Il ne s'agissait pas d'un simple luxe, mais d'un progrès technologique. L'armée égyptienne était devenue une véritable machine à tuer grâce à ses ennemis, les Hyksos. Les Égyptiens avaient d'abord repoussé les envahisseurs, puis ils avaient eux-mêmes pris goût à la chasse aux bêtes et s'étaient transformés en prédateurs. Sous Thoutmôsis III, la guerre devint aussi fréquente que les crues du Nil. 20 années consécutives, une nouvelle campagne chaque année. L'armée était désormais composée de professionnels, divisés en corps de 5000 hommes. Chaque corps portait le nom d'un dieu et marchait au combat sous des étendards d'or. Ces figurines, hissées sur de hautes hampes, n'étaient
pas de simples insignes, mais une arme psychologique insufflant un courage divin aux guerriers. Mais ces pharaons étaient-ils pour autant des génies tactiques? Attention, divulgation, pas toujours. Thoutmôsis III, à Megiddo, fit preuve d'une telle confiance excessive qu'il mena son armée à travers une gorge étroite, s'exposant ainsi à une embuscade. Et Ramsès II lors de la célèbre bataille de Kadesh, un exemple classique d'erreur de renseignement. Il crut 2 éclaireurs rencontrés sur place qui lui affirmaient que l'ennemi était loin et jeta son armée dans un piège. Seul un miracle, et comme il le raconta plus tard dans ses rapports, un bravoure personnel incroyable, le sauvèrent. En somme, Ramsès était un maître de la communication. Il transformait un match nul honteux en une grande victoire sur les murs de chaque temple. Avec le temps, les Égyptiens, pris de relâchement, commencèrent à engager des mercenaires. Or, ces derniers présentent un inconvénient majeur. Leur loyauté s'arrête là où leur argent s'arrête. Finalement, l'armée prit le pouvoir et imposa ses propres conditions. Des généraux comme Haremeb et Hérior s'emparèrent tout simplement de la couronne, prouvant ainsi que le chemin vers le trône passait par les casernes et non par la seule lignée divine. Pour maintenir l'ordre dans les territoires conquis, des forteresses gigantesques furent érigées, à l'instar de Semna en Nubie. Murs de 10 mètres d'épaisseur, douves et bastions, de véritables châteaux, des milliers d'années avant l'apparition des chevaliers. La vie y était morne, chaleur étouffante, poussière et la crainte constante d'une rébellion des misérables Couchites. Mais pourquoi leur monde nous paraît-il si étrange dans leurs dessins? Pourquoi les personnages sont-ils toujours représentés de profil, mais avec un œil tourné vers l'avant? Croyez-vous que les Égyptiens ignoraient la perspective? Bien sûr que non. Ils percevaient le monde comme nous. Mais leur art était magique, non décoratif. Un dessin dans un tombeau est une sorte de fichier de démarrage pour l'éternité. Si l'on dessine un jardin en perspective, certains arbres seront cachés. Et dans l'au-delà, le défunt a besoin de tout. Il faisait donc pivoter les objets pour saisir chaque détail. Ce n'était pas du primitivisme, mais de la fonctionnalité. Si l'œil ne voit pas d'étang dans un dessin, cela signifie qu'il n'y en aura pas au paradis. Et les Égyptiens n'avaient pas l'habitude de risquer leur confort, même après la mort. Et c'est là que nous arrivons au plus intéressant. Comment de véritables chefs-d'œuvre ont-ils pu naître au sein de ce canon rigide? Mais si les Égyptiens craignaient tant de passer à côté de quelque chose, pourquoi leurs dessins représentent-ils des personnes n'ayant qu'un œil et une oreille? C'est une étrange façon de ressusciter au paradis, à moitié aveugle et à moitié sourd. Et c'est là que se pose le premier mystère. Leur canon ne relève pas de la simple magie, mais d'un code complexe que nous n'avons pas encore entièrement déchiffré. Les érudits débattent, s'affrontent, mais parfois, la réponse honnête d'un historien est « nous ne savons tout simplement pas ». Et c'est bien ainsi. Faire des recherches sur le passé, ce n'est pas dresser une liste de réponses toute faite, mais mener une enquête sans fin. Mais si la peinture nous paraît étrange, la sculpture est d'un tout autre niveau. Elle constituait un véritable refuge pour l'âme. Si la momie se décomposait ou était détruite par des voleurs, la statue était censée devenir une nouvelle demeure pour l'esprit. Mais regardez-les de plus près. Elles ne semblent pas vivantes, elles sont figées. Ce n'est pas la mort, c'est un instant arraché à l'éternité. Sous la peau de pierre parfaitement lisse, vous ne verrez ni nerfs ni tendons. Ce sont des corps moulés selon une norme unique, où même les plis de graisse sur le ventre ne sont que des spécifications conformes aux normes GOST en vigueur à l'époque. Et les visages, vous seriez surpris, mais l'individualité était secondaire chez les Égyptiens. Comparez-les aux Romains. En regardant un buste de l'empereur Caracalla, on comprend immédiatement que c'était un homme sévère. On le reconnaîtrait entre mille. Mais chez les Égyptiens, c'est différent. La plupart des pharaons se ressemblent. Pourquoi? Parce que le principal sceau de la personnalité
était le nom. Le pouvoir des mots était plus fort qu'une ressemblance physique. Un pharaon n'avait qu'à graver son nom sur la statue d'un autre, et hop, elle devenait officiellement son image. Un véritable vol de personnalité à l'ancienne. Mais dans tout système, il y a toujours quelqu'un qui enfreint les règles. Et voici Akhenaton, le roi hérétique. Il a révolutionné l'art. Oubliez les athlètes puissants aux larges épaules. Akhenaton a ordonné qu'on le représente tel qu'il était réellement, avec un crâne allongé, un ventre proéminent et des jambes maigres. Il exigeait mat, la vérité. Sur les bas-reliefs, on le voit embrasser sa femme et jeter ses enfants en l'air. Pour l'époque, c'était choquant, un véritable acte de rébellion dans un monde de traditions rigides. C'est durant cette période que nous a été légué notre chef-d'œuvre le plus célèbre, le buste de Néfertiti. Découvert littéralement au milieu d'un tas d'ordures dans l'atelier du sculpteur Thoutmôsis, il est d'une perfection absolue. Mais derrière cette beauté se cache un scandale international. Comment est-il arrivé à Berlin? A-t-il été volé ou est-ce le fruit d'une ruse habile d'archéologues ayant dupé les inspecteurs égyptiens? Le gouvernement égyptien se pose encore la question, et Néfertiti continue de nous sourire de façon énigmatique derrière une vitrine, gardant jalousement les secrets de son créateur. L'art égyptien ne se résume pas à l'apparence physique. Il exprime la manière dont les Égyptiens aspiraient à l'immortalité. Et à en juger par les témoignages que nous portons encore d'eux, ils y sont parvenus. Imaginez, 1912, fouille à Amarna. Sur la table devant un inspecteur égyptien gisent des objets attendant d'être triés. Parmi eux, elle, Néfertiti. Comment ce chef-d'œuvre a-t-il atterri à Berlin? Officiellement, les archéologues avaient le droit de prélever des échantillons. Mais soyons honnêtes, cet inspecteur était-il ivre, aveugle ou tout simplement d'une stupidité abyssale? Difficile de croire que quiconque ait pu passer à côté d'une telle beauté. Très probablement, elle a simplement été dépoussiérée ou prise pour une copie de seconde zone. Et vous savez quoi? Si j'avais été Ludwig Borchardt, je me serais tu, moi aussi. Dans le monde de l'archéologie, la frontière entre découverte scientifique et vol audacieux est aussi ténue qu'un papyrus ancien. Mais comment les Égyptiens ont-ils créé cet idéal? Oubliez les élans de créativité et l'inspiration. C'était du calcul pur et dur. Ils avaient un opérateur spécialisé, le gribouilleur. Il ne dessinait pas à la main, il traçait une grille, exactement 19 carrés, des talons au sommet du crâne. Aucune improvisation. Chaque articulation, chaque courbe du corps avait des dimensions strictement définies. C'était une véritable chaîne de production. L'un trace les contours, l'autre sculpte la pierre, un troisième apporte les finitions. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi leurs peintures semblent avoir été achevées si hier? Le secret réside dans la chimie. Les Égyptiens utilisaient de la tempéra à base de minéraux et non de l'huile. Charbon, malachite, ocre. Ils gravaient littéralement l'éternité sur les murs. Mais le plus étonnant est le statut de leur créateur. Pour les pharaons, ces génies n'étaient pas de grands artistes, mais simplement des artisans, au même titre que les charpentiers et les cordonniers. Pas d'autographe, pas de gloire. Nous ne connaissons que quelques noms, et c'est par pur hasard. Mais les architectes, c'était le panthéon des grands noms, les véritables stars de l'Antiquité. Prenez Imhotep. Il fut le premier de l'histoire à oser construire une pyramide non pas en briques, mais en pierre. Son génie était si terrifiant et si inspirant que des milliers d'années plus tard, les Égyptiens l'élevèrent au rang de Dieu. Ou encore Senmout, le favori de la reine Hatshepsut, il construisit pour elle un temple qui, encore aujourd'hui, laisse les gens sans voix. Mais dès la mort de la reine, ses ennemis tentèrent d'effacer son nom de l'histoire, détruisant toutes ses statues, et c'est là le comble de l'ironie. Nous admirons leur précision, mais nous ne possédons aucun dessin détaillé les représentant, seulement de pitoyables croquis sur des tessons de poterie,
comment ont-ils pu construire ces colosses sans plan moderne? La réponse est peut-être qu'ils ne se contentaient pas d'édifier des structures. Ils construisaient des portails vers l'immortalité. Et quand on voit les débats que suscite encore Néfertiti, on comprend que leur plan a parfaitement fonctionné. Imaginez construire une merveille du monde à partir de simples croquis sur des fragments de poterie. C'est là que réside le principal mystère. Lorsque les Égyptiens creusaient des tombeaux rupestres, tout était simple. Un architecte pouvait donner un ordre à la volée. Élargissez la porte ici pour que le sarcophage puisse s'y insérer. Mais comment le chef-d'œuvre de Deir el-Bahri a-t-il vu le jour? Ce temple est si parfaitement proportionné qu'il est impossible de l'imaginer sans une maquette détaillée. Or, nous n'en avons trouvé aucune. Le seul indice est le grand architecte Senmout. Il semble qu'il ait utilisé d'anciens temples comme modèle grandeur nature, les copiant et les perfectionnant. Mais qui était réellement à l'origine de ces dessins? En attendant de trouver la signature d'un ingénieur de l'Antiquité, nous supposerons que Senmout en était l'auteur. Mais voici ce qui est véritablement stupéfiant. Pour les Égyptiens, il n'y avait pas de distinction entre dessin et incantation. Nous avons l'habitude de diviser le monde en 3 univers. Le laboratoire stérile du scientifique, le temple majestueux et la chambre obscure du magicien. Pour nous, ce sont des mondes distincts. Mais si vous interrogiez un prêtre égyptien sur la science, il ne comprendrait tout simplement pas de quoi vous parlez. Ce mot n'existait pas en Égypte. De même qu'il n'existait pas le mot « religion ». Pour eux, magie, science et foi étaient intimement liés. Voyez par vous-même, si vous vous cassiez la jambe, un médecin égyptien vous poserait une attelle, c'est de la médecine. Puis il enduirait votre peau de miel, c'est de la chimie. Mais ensuite, il réciterait toujours une incantation et vous passerait une amulette autour du cou. Et s'il avait oublié la magie, vous seriez furieux. Pour un patient de cette époque, la médecine pure sans mysticisme était inutile. Beaucoup pensent que la magie n'est qu'un conte de fées pour les esprits dénués de logique. C'est une erreur dangereuse. La magie était un outil, et un outil très puissant. Rappelez-vous la conspiration au harem de Ramsès III. Une concubine décida d'éliminer le pharaon pour placer son fils sur le trône. Et qu'a-t-elle utilisé? Des assassins à gages? Non, elle commanda des figurines de cire et des incantations pour tromper les gardes. Un historien moderne dirait « ils perdaient leur temps avec la superstition ». Mais imaginez un instant, et si cela avait fonctionné? La magie est le prélude à la science. Lorsque l'hypnose était l'apanage des sorciers, elle était considérée comme diabolique. Aujourd'hui, c'est une branche de la psychologie. Les magiciens égyptiens étaient d'excellents observateurs. Si un prêtre ne pouvait invoquer la pluie, il calculait son arrivée en observant le mouvement des nuages et commençait son rituel 5 minutes avant l'averse. Il ne s'agit pas de tromperie, mais de la forme la plus aboutie de maîtrise de la réalité. Leur secret résidait dans leur charisme et leur connaissance de l'âme humaine. Ils construisaient leur porte vers l'immortalité non seulement en utilisant la pierre, mais aussi la structure même de la foi humaine. Et en observant la solidité de leur temple depuis des millénaires, on comprend que leur plan était bien plus fiable que les nôtres. Imaginez-vous face à un grand magicien égyptien. Si son rituel de pluie échoue, il ne s'excusera pas. Il dira que des sorciers ennemis ont dressé un bouclier astral ou qu'un assistant a mal prononcé une syllabe sacrée. Et devinez quoi? On le croira, car dans un monde où la foi prime sur les faits, le charisme est une réalité. Les magiciens les plus vénérés étaient ceux qui ne croyaient pas du tout à leur sort, cyniques peut-être. Mais à cette époque, un homme honnête qui avouait son ignorance ne faisait pas long feu. Et voici le secret principal. Leur magie fonctionnait réellement. Non pas dans les nuages, mais dans leur esprit. Si un Égyptien se croyait maudit, son corps, rongé par la peur, se menaçait de tomber malade ou de mourir.
Mais une amulette protectrice lui insufflait une telle confiance qu'il pouvait déplacer des montagnes. C'était du biohacking et de la psychologie antique, enveloppée de mysticisme. Croyez-vous que nous ayons changé? Absolument pas. Comprenez-vous comment votre smartphone transmet votre voix à l'autre bout du monde? La plupart des gens croient en la science, comme les Égyptiens croyaient à la magie. Ils acceptent sans broncher la parole de l'autorité. Si demain, tous les manuels scolaires affirmaient qu'Internet est porté par des fées invisibles, nous l'accepterions tout aussi sereinement. Nous croyons encore aux gourous du développement personnel et achetons des livres sur l'influence des autres. Ce sont toujours les mêmes vieilles théories du complot, avec une nouvelle couverture. Nous ne sommes pas devenus plus rationnels, nous avons simplement troqué une forme de magie contre une autre. En Égypte, il n'y avait pas de frontière entre prêtres, médecins et scientifiques. Le dieu Thoth inventa les nombres, le dieu Khnum, la roue du potier. Religion et État ne faisaient qu'un. L'architecte d'une pyramide était aussi le grand prêtre. Il ne séparait pas la foi et la technologie, et c'était là leur plus grande force. Mais le véritable cauchemar commençait dans les mathématiques égyptiennes. Imaginez, pour écrire le nombre 1965, il fallait dessiner 21 symboles. Ils n'avaient ni zéro ni algèbre. Pour multiplier 8 par 16, ils doublaient simplement les nombres à l'infini et les additionnaient. Cela ressemble à de la torture, mais c'est précisément cette méthode rudimentaire qu'ils utilisaient pour calculer le volume d'une pyramide tronquée et déterminer pi avec une incroyable précision. Leur astronomie est un autre paradoxe. Les Égyptiens nous ont légué un calendrier de 365 jours et une division de l'année en 12 mois. Mais leurs horloges, quelle ergonomie! Une heure ne durait qu'un 12e de jour. En été, les jours étaient longs et en hiver, courts. Ils vivaient dans un temps flexible, rythmé par le soleil et les crues du Nil. Les magiciens égyptiens ne se contentaient pas d'observer les étoiles. Ils ont bâti un pont entre le ciel et la terre, utilisant la foi comme ciment. Et en contemplant leur temple, on comprend que leur plan de la réalité était bien plus fiable que les nôtres, car ils les ont construits non seulement en pierre, mais aussi à partir de la structure même de l'âme humaine. Curieux de savoir quelles autres technologies des dieux nous utilisons encore aujourd'hui, sans même nous en rendre compte? Alors poursuivons. Imaginez, la seule véritable avancée scientifique de l'époque des pharaons serait la carte des décans. Un titre digne d'un roman de science-fiction, n'est-ce pas? En réalité, il s'agissait de constellations particulières qui permettaient aux Égyptiens de se repérer dans le temps, même dans l'obscurité la plus totale. Ces cartes étaient dessinées directement sur les couvercles des sarcophages et les plafonds des tombeaux, comme un guide pour l'âme dans l'au-delà. Le diagramme le plus impressionnant se trouve dans le tombeau de l'architecte Senmut. Il représente des divinités mystérieuses, des secteurs et des étoiles. Mais voici le plus étonnant. Lorsque les scientifiques modernes ont tenté de faire correspondre ces dessins au ciel réel, ils ont échoué. Pourquoi? Les Égyptiens privilégiaient l'art sacré à la précision mathématique. Pour eux, science, religion et magie ne faisaient qu'un, mais si leur théorie posait problème, leur mise en pratique reste stupéfiante. Comment ont-ils pu construire la grande pyramide sans même pouvoir prédire les éclipses solaires? Jugez plutôt 2 millions de blocs de pierre pesant chacun en moyenne 2 tonnes. La base s'étend sur 13 acres, mais la précision est véritablement stupéfiante. Les faces sont orientées selon les points cardinaux, avec une exactitude qui serait difficilement acceptable même aujourd'hui. Les dalles de parement sont si étroitement ajustées qu'il est impossible d'y glisser ne serait-ce qu'une lame de couteau et encore moins une aiguille. Comment ont-ils fait? Sans laser ni ordinateur? La réponse risque de vous surprendre ou de vous ravir. Pour niveler parfaitement le site, les Égyptiens ont utilisé l'eau. Ils ont simplement creusé un réseau de canaux qu'ils ont remplis, se servant de la surface de l'eau comme d'un niveau parfait. L'erreur était infime.
Et pour s'orienter vers le nord, ils ont construit un horizon artificiel, un mur aux bords parfaitement lisses, et ont observé le lever et le coucher des étoiles, divisant ainsi l'angle en deux. Le plus grand secret réside dans le travail de la pierre. Le granit et le basalte sont des roches extrêmement dures. Un ciseau en cuivre s'y brise instantanément. Disposait-on réellement d'acier 2000 ans avant son invention officielle? Non. Le secret réside dans le sable ordinaire. Le sable de quartz, puissant abrasif, permettait aux scies en cuivre de littéralement mordre la roche. Cette technique exigeait une patience incroyable et des centaines de milliers d'heures de travail. Mais le mystère le plus terrifiant réside dans la dernière étape de la construction. Lorsque le corps du pharaon Khéops fut transporté dans la chambre funéraire, les ouvriers durent sceller le passage de l'intérieur avec d'énormes blocs de granit. Dès lors, une question glaçante se pose. Les bâtisseurs furent-ils réellement emmurés vivants? Étaient-ils les dernières victimes de ce gigantesque chantier? En réalité, les ingénieurs de l'Antiquité avaient tout prévu. Dissimulé dans la structure de la pyramide se trouve une porte dérobée, un étroit puits vertical. Après avoir obstrué le couloir principal avec de lourds blocs de pierre, les ouvriers descendaient dans ce puits jusqu'au fond et ressortaient par une ouverture secrète dans le couloir descendant. Ils regagnaient ainsi leur famille, laissant le pharaon prisonnier à jamais du granit. Une fois les derniers tumulus enlevés et le calcaire blanc poli jusqu'à l'éclat d'un miroir, la pyramide resplendit sous le soleil égyptien. Son sommet doré brillait comme une étoile filante. Combien d'années de vie valait cet éclat? Hérodote tenta de trouver la réponse, et ce qu'il apprit des prêtres nous glace encore le sang. Venez, je vais vous montrer ses calculs. Les prêtres murmurèrent à Hérodote des chiffres vertigineux. 100 000 personnes tous les 3 mois, soit près d'un demi-million d'ouvriers par an. Imaginez l'ampleur du chantier, mais les chercheurs modernes restent perplexes. Petrie estimait leur nombre à 1/4, et le chercheur Dos Dunham alla jusqu'à dire que pas plus de 2500 personnes ne pouvaient se trouver simultanément sur le chantier. Qui croire? Les mathématiques ou la légende? Hérodote lui-même a laissé une phrase énigmatique. On acheva d'abord le sommet, puis le milieu, et enfin la base. Cela paraît absurde, n'est-ce pas? C'est comme si le sommet de la pyramide flottait dans les airs, tandis que les ouvriers poussaient des pierres en dessous. Ils décrivaient très probablement le polissage du revêtement de haut en bas, mais cette image d'une pyramide volante continue de fasciner. Vous connaissez ces films hollywoodiens pompeux où des milliers d'esclaves épuisés traînent des rochers sous leurs fouets et où de pauvres vieilles femmes sont écrasées sous les pierres? Oubliez ça. Les égyptologues considèrent cela comme une comédie. Premièrement, il n'y avait aucune femme sur le chantier. C'était le travail le plus pénible pour les hommes. Deuxièmement, aucun contremaître n'aurait permis qu'une personne soit écrasée sous les rouleaux. Pourquoi? Par pitié. Non, le corps aurait tout simplement bloqué le bloc instantanément et le travail se serait arrêté net. Des mystiques continuent de chercher ici des traces de l'Atlantide ou des forces occultes. Mais la vérité est bien plus puissante que n'importe quelle magie. C'est un triomphe de la volonté humaine. Sans fer ni machine, armés seulement de leur force musculaire et de leur ténacité, les hommes ont arraché ces blocs de pierre à la terre. Mais comment transporter ces pierres sur des centaines de kilomètres? La réponse est le Nil. Sans navire, point de pyramide. Mais voici le paradoxe. L'Égypte ne disposait pas de bois de qualité pour construire de longues planches. Leurs navires étaient comme d'immenses mosaïques de bois méticuleusement assemblées par des charpentiers. Et le plus incroyable, c'est qu'ils n'utilisaient pas un seul clou. La coque entière était maintenue par la seule force de la mer et des cordages. Imaginez ce colosse grinçant sur les vagues, retenu par des cordages pour éviter qu'il ne se brise en 1000 morceaux, en route pour collecter l'or et l'encens. Que faire en cas de piqûre de scorpion sur un chantier comme celui-ci? La recette du papyrus est simple, lécher la plaie et réciter une incantation.
En Égypte, magie et médecine étaient indissociables. Il existait des praticiens spécialisés, guérisseurs dentaires, guérisseurs du ventre et même guérisseurs de la tête. Mais leurs méthodes sont parfois choquantes. Que dire du traitement d'un enfant par l'ingestion d'une souris nouveau-née entière? Oui, des restes de tels remèdes ont été retrouvés dans l'estomac de momies de nourrissons. Mais ne vous moquez pas trop vite de leur prétendue sauvagerie. En 1862, l'aventurier et antiquaire Edwin Smith acheta à des voleurs un papyrus qui bouleversa nos connaissances. Il s'avéra que, dissimulé parmi les formules magiques, se trouvait un véritable manuel de chirurgie. Il décrivait les blessures les plus complexes et les remises en place de la mâchoire avec une précision telle qu'on croirait qu'il avait été écrit par un médecin moderne. Comment pouvait-il savoir tout cela sans rayon X? La réponse se trouve dans l'histoire de ce rouleau volé que Smith conserva jusqu'à sa mort. Et croyez-moi, ce qu'il révèle sur la chirurgie cardiaque vous fera porter un regard différent sur ces bâtisseurs primitifs. Edwin Smith n'était ni un aventurier ordinaire, ni un petit escroc. Imaginez un homme achetant un rouleau ancien à des voleurs, mais au lieu de simplement empocher le pactole, il se plonge dans son étude. À l'époque, l'égyptologie n'en était qu'à ses balbutiements, mais Smith lisait déjà l'écriture hiératique complexe comme s'il s'agissait du journal du matin. Il était le gardien d'un secret qui allait plus tard bouleverser le monde scientifique. Nous parlons des papyrus Ebers et Smith, de véritables joyaux au milieu d'une montagne d'inepties magiques. Tandis que d'autres rouleaux préconisaient de soigner les fractures par des incantations, le texte de Smith parlait le langage de la réanimation moderne. Ce ne sont pas de simples notes, c'est un atlas chirurgical créé 3000 ans avant Jésus-Christ. Imaginez, à l'époque où les chèvres paissaient encore sur les sites des grandes cités, un médecin inconnu a décrit 48 cas cliniques extrêmement complexes, des traumatismes crâniens aux réductions de la mâchoire, et aucune magie. Ni démon, ni mauvais esprit, juste un diagnostic précis et professionnel. Déjà à cette époque, les Égyptiens savaient qu'une lésion cérébrale paralyse le corps et ils savaient percevoir le pouls, qu'ils appelaient la voix du cœur. Ils sentaient cette voix résonner dans tout le corps, reliant les organes en un seul système. Certes, ils ne connaissaient pas le système circulatoire au sens moderne du terme, mais ils n'étaient pas loin de la vérité. Qui était à l'origine de ce savoir? L'ombre du grand Imhotep plane sur ces pages. Nous avons coutume de considérer Hippocrate comme le père de la médecine, mais il n'est qu'un intermédiaire entre nous et le véritable génie, Imhotep. Cet homme mériterait un buste dans chaque institut médical du monde. Cependant, c'est là que réside le principal mystère. Comment ces gens, à l'esprit quasi scientifique, pouvaient-ils croire simultanément en des dizaines de dieux à tête d'animal? Cela nous paraît contradictoire, mais pour les Égyptiens, le monde était trop complexe pour se contenter d'une seule explication. Ils privilégiaient une pluralité d'approches. Vous voulez savoir comment l'univers a vu le jour? Les Égyptiens en connaissaient 3 versions, toutes considérées comme vraies. Dans l'une, le dieu Atum a littéralement craché le monde. Dans une autre, le dieu potier Khnum a façonné les humains sur un tour. Et dans la troisième, la plus profonde, le dieu Ptah a tout créé par la puissance de la pensée et des mots. Il s'agit là de la philosophie du logos à l'état pur des milliers d'années avant son apparition en Grèce. Même le scarabée, cet insecte commun, était pour eux un symbole de la création. Pourquoi? Parce qu'il roule une boule devant lui, boule dont, selon les anciens, naît la vie. De la même manière, le dieu Khépri fait rouler le soleil dans le ciel. Une logique qui nous paraît étrange était pour eux inébranlable. Leur religion était la plus tolérante de l'histoire. Ils ne brûlaient pas les hérétiques, mais ajoutaient simplement des dieux étrangers à leur panthéon infini. Amon, Osiris, Isis, Anubis, ces noms résonnent à travers les âges.
Aujourd'hui, leurs temples sont vides et leurs pierres muettes, mais le savoir qu'ils ont laissé dans des rouleaux volés nous pousse encore à nous interroger. Sommes-nous vraiment la civilisation la plus avancée de l'histoire? De la même manière, le dieu Khépri fait rouler le soleil dans le ciel. Leur logique, qui nous paraît étrange, était pour eux inébranlable. Leur religion était la plus tolérante de l'histoire. Ils ne brûlaient pas les hérétiques, mais ajoutaient simplement des dieux étrangers à leur panthéon infini. Amon, Osiris, Isis, Anubis, ces noms résonnent à travers les âges. Aujourd'hui, leurs temples sont vides et leurs pierres muettes, mais le savoir qu'ils ont laissé dans des rouleaux volés nous pousse encore à nous interroger. Sommes-nous vraiment la civilisation la plus avancée de l'histoire? Après tout, leurs dieux n'étaient pas de simples images figées. Imaginez, le dieu Ptah est associé au taureau sacré, mais il a un visage humain. La belle Hathor peut apparaître tantôt comme une femme aux courbes envoûtantes, tantôt comme une vache. Ce ne sont pas de simples mythes, c'est une réalité différente où les divinités prenaient des formes animales sans jamais s'y confondre. Et voici un premier indice important. Nous sommes habitués aux dogmes rigides, mais pour les Égyptiens, les dieux étaient une énergie fluide. Prenons l'exemple d'Amon. À l'origine, il était un dieu de l'air caché, un humble protecteur de Thèbes. Mais une fois sa ville devenue capitale, Amon connut une ascension fulgurante qui ferait pâlir d'envie n'importe quel homme politique. Il absorba le pouvoir de Ré, devint Amon-Ré et s'empara des esprits et des richesses de l'Empire. Imaginez, au fil du temps, les prêtres d'Amon finirent par contrôler un tiers des terres égyptiennes. C'était une véritable corporation théocratique. Mais au sommet de sa puissance, un homme se leva et décida de tout détruire, Akhenaton, le roi hérétique, le premier personnage véritablement vivant de l'histoire du monde. Presque du jour au lendemain, il abolit des milliers de dieux. Il fit même effacer le nom d'Amon des monuments de son défunt père. C'était bien plus qu'une simple réforme, c'était une véritable guerre pour la vérité. Qui était-il vraiment? Un rêveur au visage pâle, le premier monothéiste du monde, ou, comme l'écrivent certains historiens avec virulence, le fruit dégénéré d'un esprit malade? Les scandales qui entourent sa vie font rage depuis 3000 ans. On l'accuse d'avoir eu une liaison avec sa propre fille et d'avoir abandonné la légendaire beauté Néfertiti pour son jeune gendre. Son dieu, Aton, un disque lumineux aux bras rayonnants, nous apparaît aujourd'hui comme un symbole presque abstrait, étranger à notre monde. Mais s'agissait-il d'une quête d'un créateur unique ou simplement d'un instrument de dictature absolue? Nous l'ignorons. À la mort d'Akhenaton, on tenta de l'effacer de l'éternité, on le qualifia de criminel, et ses villes furent rasées. Ironie du sort, c'est ce criminel qui nous intrigue aujourd'hui plus que tous les grands pharaons conquérants réunis. Les dieux égyptiens connurent une agonie lente et douloureuse. Ils survécurent aux Grecs, aux Romains et au grand Alexandre le Grand, jusqu'à ce que de nouveaux prophètes leur succèdent. Mais lorsqu'on se tient à l'ombre des colonnes colossales de Karnak, on a l'impression que les pierres murmurent encore. Ces temples n'étaient pas de simples édifices. C'étaient des portails créés pour transcender le temps lui-même. Et en les contemplant, on ne peut s'empêcher de se demander si leur civilisation était aussi primitive que le prétendent les manuels scolaires, pourquoi leurs ruines nous inspire-t-elle encore un tel sentiment d'humilité? Commençons par un paradoxe. Le premier temple, celui de Sésostris Ier, était un simple cube de pierre. Mais au fil des siècles, l'architecture égyptienne a évolué vers quelque chose qui défie toute logique et toute ingénierie. Imaginez Karnak. Ce n'est pas seulement un édifice, c'est une véritable forêt de pierres. Ces colonnes sont si énormes que 100 personnes pourraient se tenir debout confortablement sur un seul chapiteau. Imaginez un peu, 100 personnes au sommet d'un unique pilier. À ses pieds, on se sent non seulement minuscule, mais aussi tout petit.
Mais voici le principal secret que les manuels scolaires nous cachent. Nous avons l'habitude de percevoir ces ruines comme grises, poussiéreuses et austères. Or, pour les anciens Égyptiens, elles resplendissaient comme une métropole moderne. Les murs des temples brillaient d'un blanc éclatant sur lequel palpitaient des fresques d'un bleu, d'un rouge et d'un vert éclatant. Les obélisques, s'élevant à 30 mètres de hauteur, étaient recouverts d'or pur. À midi, ils éblouissaient littéralement, reflétant la fureur du soleil. Ce n'était pas une cité du silence, c'était une explosion grandiose de couleurs et un triomphe de la vie. Mais que se passait-il derrière ces murs, inaccessibles aux simples mortels? C'est là que commençait le royaume du mysticisme. Chaque matin, au premier rayon du soleil caressant les piliers, le prêtre brisait le sceau d'argile qui scellait les portes du sanctuaire. À l'intérieur, dans un silence et une obscurité absolue, reposait une statue du dieu, coulée en or pur. Le prêtre la lavait avec soin, l'oignait d'encens, la revêtait d'habits propres et la nourrissait comme s'il s'agissait d'un souverain vivant. Au coucher du soleil, il s'éloignait, effaçant ses traces derrière lui, afin que le lieu demeure rituellement pur. On pourrait se demander, ces dieux n'étaient-ils que de froides idoles? Absolument pas. Dans les légendes populaires, ils se comportaient comme les vedettes d'une émission de télé-réalité scandaleuse. Horus et Seth se sont affrontés pendant des décennies, se sont insultés, se sont transformés en hippopotames et ont orchestré des farces élaborées. Le dieu suprême Ra pouvait sombrer dans la dépression et s'enfermer dans une tente jusqu'à ce que la déesse de l'amour le réconforte par sa danse. Les Égyptiens voyaient en leur dieu non seulement une puissance cosmique, mais aussi des faiblesses bien humaines. Tandis que l'élite érigeait des portails dorés, le peuple priait chez lui. Il avait ses propres idoles, inappropriées, le nain Bès, laid mais bienveillant, et la déesse hippopotame Tauret. Elle ne réclamait pas d'or, elle veillait sur le sommeil des enfants et apportait la joie au foyer. Les prières des travailleurs ordinaires nous sont parvenues et elles nous émeuvent encore. Un artiste écrit au dieu Amon « Mon fils se meurt, je suis désespéré. » Et lorsque l'enfant guérit, il ne construit pas de pyramide. Il inscrit une simple phrase sur une pierre. Le Seigneur est enclin au pardon. Ces temples ont survécu aux empires, non pas grâce à la solidité du granit, mais parce que derrière chaque colonne de plusieurs tonnes se cachait un espoir vivant. Et lorsque nous contemplons ces colosses aujourd'hui, nous ne ressentons pas la froideur de la pierre, mais le pouls d'une civilisation qui croyait pouvoir dompter le temps lui-même. Mais qu'est-ce qui les attendait là où le temps s'arrête? Bienvenue dans le monde des morts. Bienvenue dans le monde des morts. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous dépensons encore des fortunes en doublures de cercueils en soie et en cosmétiques coûteux pour ceux qui n'en ont plus besoin? Ce n'est pas qu'une question de tradition, c'est un instinct ancestral, presque animal, qui n'a pas changé depuis des dizaines de milliers d'années. Mark Twain, avec une ironie mordante, décrivait les croque-morts qui vidaient les portefeuilles des proches, jouant habilement sur leur sentiment de culpabilité. Mais soyons honnêtes, au bord de la tombe, nous sommes animés non seulement par le chagrin, mais aussi par une terreur viscérale et glaciale. Nous craignons inconsciemment que les morts nous envient, nous les vivants, et reviennent se venger. Les Égyptiens le comprenaient mieux que quiconque. Pour eux, la mort n'était pas une fin, mais une quête complexe, une opération spéciale grandiose pour préserver son identité. Voici le secret principal. Dans l'Égypte antique, on ne possédait pas une seule âme, au sens où nous l'entendons. On disposait d'un ensemble de pièces détachées pour l'éternité. Imaginez une personne comme un mécanisme complexe qui doit être démonté et remonté après la mort. La première pièce est le bas, un oiseau à votre visage. C'est votre esprit mobile, capable de parcourir le monde le jour, mais qui doit retourner à la momie la nuit, comme une station de recharge. La seconde est le ka, votre double mystique,
né à vos côtés sur le tour de potier du dieu Khnum et garantissant que vous ne disparaîtrez pas dans le néant. Enfin, il y a l'Ak, une lumière pure et aveuglante, la forme spirituelle la plus élevée, que même les Égyptiens craignaient de représenter en détail. Mais pour que ce mécanisme fonctionne, il fallait un exemple marquant. Et c'est ici que commence une histoire digne des thrillers les plus sombres, celle d'Osiris. Trahi et littéralement mis en pièces par son frère Seth, il doit son destin à Isis, son épouse, qui erra des années durant sur les rives du Nil, rassemblant les restes de son mari pour le reconstituer, tel le premier puzzle de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas qu'une légende, c'est un précédent juridique. Si Osiris a pu renaître de ses cendres et devenir roi des enfers, alors chacun d'entre nous le peut. Les Égyptiens étaient d'une joie de vivre inouïe. Tandis que d'autres peuples rêvaient de sombres cachots ou d'un monde éthéré, les habitants du Nil rêvaient des champs de roseaux. Il ne s'agissait pas d'un paradis ennuyeux perché sur un nuage, c'était l'Égypte idéale, où les épis de blé étaient plus hauts qu'un homme, où la bière mousse toujours dans les chopes et où un vent du nord apportait sans cesse une fraîcheur bienvenue au jardin. Ils ne souhaitaient pas se retirer dans l'inconnu, ils voulaient emporter avec eux, dans l'éternité, le confort de leur monde terrestre. Mais le chemin vers ces vacances parfaites passait par le Duat, un labyrinthe de lacs de feu, de serpents et de pièges. Et si vous pensez que les masques d'or et les montagnes de trésors dans les tombeaux ne sont que de la vantardise, vous vous trompez. C'est l'équipement, c'est les pots de vin versés aux gardes et la carte des champs de mine. On a tendance à les considérer comme une civilisation obsédée par la mort. Mais en réalité, ils étaient les seuls à croire véritablement que la vie était trop belle pour être interrompue par une chose aussi insignifiante qu'un arrêt cardiaque. Êtes-vous prêt à regarder au-delà de l'horizon et à découvrir le prix qu'ils ont payé pour un billet pour l'éternité? Notre voyage ne fait que commencer. Mais soyons honnêtes, derrière cette façade étincelante de masques dorés se cachait une peur viscérale et dévastatrice. Les Égyptiens ont peut-être créé la religion la plus optimiste de l'histoire, et pourtant leurs textes sacrés sont constamment empreints d'un désespoir profond. Imaginez, le soleil se couche et une véritable histoire d'horreur commence aux enfers. Le dieu Ra navigue sur sa barque à travers des fleuves de feu, luttant sans cesse contre des serpents géants et des démons. Et ceux qui sont déjà là-bas, ils pleurent chaque fois que le dieu quitte leur royaume, les replongeant dans les ténèbres absolues et assourdissantes. Il existe une description glaçante du pays de l'Ouest. Point de fenêtre, point de feu, et même le vent du nord n'y apporte aucun réconfort. Une solitude éternelle y règne. Personne ne souhaitait s'y rendre. En réalité, les Égyptiens abhorraient tellement l'idée même de la mort qu'ils craignaient de prononcer le mot. Ils employaient des codes. Il a atteint le dernier rivage. Il repose en paix. La mort était pour eux un ennemi personnel qu'il fallait vaincre à tout prix. Et parfois, cette lutte prenait des formes complètement insensées. Que dire de ces lettres aux morts? Et ce n'est pas une métaphore. Les archéologues découvrent de simples pots en terre cuite couverts de plaintes furieuses. Un mari écrit à sa défunte épouse, Ankera. « Quel mal t'ai-je fait? J'ai engagé le meilleur médecin pour toi, j'ai versé des torrents de larmes, je n'ai pas touché une autre femme pendant 3 ans. Pourquoi gâches-tu ma vie maintenant? Nous allons te poursuivre devant les dieux. » Il croyait sincèrement que l'esprit de sa femme était revenu d'outre-tombe pour lui nuire. Et savez-vous ce que faisaient les pilleurs de tombes pour éviter la vengeance? Ils ne se contentaient pas de voler de l'or, ils démembraient les momies. Non par cruauté, mais pour que les morts soient physiquement incapables de se relever et de les poursuivre. Mais pour que l'esprit puisse espérer le bonheur éternel, il lui fallait un point d'ancrage dans notre monde, votre corps. C'est ainsi que naquit la plus grande technologie de l'Antiquité, la momification. Il ne s'agit pas d'un simple embaumement, mais d'une tentative de tromper la biologie.
À l'époque des pyramides, c'était comme créer une statue hyper réaliste. Le corps était recouvert de résine et bandé si étroitement que même les plus infimes rides et expressions du visage étaient préservées. Plus tard, le procédé devint encore plus sophistiqué. Imaginez une salle d'opération stérile et terrifiante. Un crochet spécial était utilisé pour extraire le cerveau par le nez. L'abdomen était ouvert, les organes retirés, mais le cœur était toujours laissé en place. Pourquoi? Parce que les Égyptiens croyaient que l'esprit, la conscience et la mémoire résidaient non pas dans la tête mais dans la poitrine. C'était le cœur qui serait jugé lors du jugement dernier. Il existe une légende à propos d'un archéologue qui, à lui seul, tenta de sauver une momie d'une crue soudaine. N'ayant pas de corde à disposition, il enroula les bras du défunt autour de son cou pour s'extirper du tombeau. Un éclair provoqua sa fuite et il glissa juste au moment où la tête de la momie tomba sur son épaule. Il se retourna et vit des orbites vides, qui semblaient le fixer d'un air coquet dans l'obscurité. Que cette histoire soit vraie ou non importe peu. Ce qui compte, c'est que cette peur du passé vivant perdure en nous jusqu'à nos jours. Mais pourquoi dépensait-il des fortunes pour ces cocons terrifiants? La réponse est simple. Ils croyaient que tant qu'il subsisterait ne serait-ce qu'un fragment de chair, leur histoire personnelle dans l'éternité ne prendrait jamais fin. Ainsi, les Égyptiens croyaient que tant que la chair était intacte, l'âme était vivante. Mais comment, au juste, trompait-il le temps? Si vous consultez les œuvres d'Hérodote, vous y trouverez un véritable guide de l'au-delà. Attention toutefois, ce blogueur de voyage de l'Antiquité embellissait souvent la réalité. Il décrivait d'horribles injections d'huile de cèdre qui étaient censées dissoudre les organes internes, mais les chimistes modernes restent sceptiques. L'huile de genévrier, qui était réellement utilisée, est incapable d'un tel effet. Le véritable secret de l'éternité résidait ailleurs, dans le natron. Ce sel naturel particulier absorbe toute l'humidité du corps. Longtemps, on a cru que les morts étaient littéralement trempés dans des bains de sel, comme des concombres. Mais réfléchissez, pourquoi ajouter de l'eau si le but recherché est la dessiccation? Pour trancher ce débat, des scientifiques ont eu recours à une expérience terrifiante. Le chimiste Edward Lucas a momifié des poulets et des pigeons, et un certain M. Sanson, de Glasgow, est allé encore plus loin en utilisant, tenez-vous bien, le pouce d'un défunt. Le résultat? Seul le sel sec produit cet effet de conservation égyptienne que l'on observe dans les musées 3000 ans plus tard. Mais même les plus belles momies finissaient par se dégrader et devenir pitoyables. Leur peau se ratatinait, leur visage s'affaissait. C'est là qu'entrent en scène les chirurgiens esthétiques de la 21e dynastie. Lorsque les prêtres ouvraient les tombeaux antiques pour les sauver des pilleurs, ils étaient horrifiés par l'apparence des pharaons. Ils décidèrent alors, nous allons les embellir. Ce fut l'époque de la personnalisation funéraire extrême. Les corps étaient bourrés de sable, de sueur et de cendres par des incisions pratiquées dans la peau afin de leur redonner un volume plus réaliste. On donnait aux défunts des lèvres rouges, des sourcils peints, des perruques luxueuses et des yeux de pierre artificielle. Ce n'étaient plus de simples dépouilles, c'étaient d'étranges poupées hyper-réalistes, prêtes pour l'éternité. Une seule momie nécessitait une quantité incroyable de tissu, jusqu'à 800 mètres carrés. On utilisait tout, des offrandes du temple, aux vieux draps familiaux tachés de linge. Imaginez l'ampleur du travail. Le corps était transformé en un cocon rigide, enveloppé de résine brûlante. Mais même cette protection ne le mettait pas à l'abri du plus terrible ennemi, la cupidité humaine. Les vols étaient monnaie courante, et il arrivait même que les embaumeurs eux-mêmes en soient les auteurs. L'archéologue Winlock découvrit la momie d'une femme qui avait été pillée avant même que la résine n'ait séché. Le voleur avait percé un trou dans la poitrine de la défunte pour arracher les amulettes, laissant des empreintes de mains dans la résine en train de durcir.
Mais le mystère le plus sombre attendait les chercheurs en 1872. Dans une grotte secrète, parmi les demeures des grands rois, une momie fut découverte, que le célèbre Gaston Maspero ignora d'abord. Et ce qui se cachait sous ces bandelettes est encore aujourd'hui glaçant. Imaginez un simple cercueil blanc. Ni nom, ni titre, pas la moindre inscription. Pour l'Égypte antique, il ne s'agissait pas seulement de pudeur, mais d'une tentative d'effacer une personne de l'éternité. Mais le plus étrange se trouvait à l'intérieur. La momie était cousue dans la peau d'un bélier blanc. Pour les Égyptiens, cela était considéré comme impur, presque profane. Lorsque Gaston Maspero commença à examiner le corps, l'humidité ambiante chuta brutalement, comme si l'histoire elle-même était sur le point de se désintégrer. La peau de mouton dissimulait de simples bandages, mais ce que les scientifiques découvrirent en les retirant les glaça d'horreur. Devant eux se tenait un jeune homme, le visage figé dans un cri inhumain. Les muscles de son visage étaient si contorsionnés que Maspero et son médecin en arrivèrent à l'horrible conclusion. Le garçon avait été empoisonné, et le poison avait provoqué de terribles convulsions. Ou peut-être était-ce pire encore. Maspero soupçonnait qu'ils avaient commencé à le bander alors qu'il était encore vivant, alors que son souffle s'accrochait encore à son corps. Qui était-il? Certains voulaient croire qu'il s'agissait du roi hérétique Akhenaton, mais les faits prouvent le contraire. C'était un jeune homme d'environ 27 ans, enterré à la hâte. Ses entrailles n'avaient même pas été retirées. Son corps était simplement recouvert de sel. Très probablement, c'était un prince qui avait commis un crime terrible, peut-être un complot contre le pharaon. Privé de son nom et d'une sépulture digne, il fut laissé dans le caveau royal. Un mystère que même Sherlock Holmes ne put résoudre. Mais pourquoi les Égyptiens étaient-ils si fanatiquement obsédés par la préservation des corps? Ils croyaient, sans corps, point d'éternité. Cette obsession transforma l'Égypte en un gigantesque chantier. Tout commença par de simples fosses creusées dans le sable où le vent sec momifiait les morts. Mais avec le temps, la demande augmenta. Des mastabas, des bancs de pierre surplombant les tombes, firent leur apparition. Puis le génial Imhotep décida d'empiler les mastabas les uns sur les autres, donnant ainsi naissance à la première pyramide à degrés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une pyramide? Il existe une belle théorie. Elle serait l'incarnation en pierre des rayons du soleil perçant les nuages. Le pharaon construisait littéralement un escalier vers le dieu Ra. Mais ces constructions titanesques présentaient un défaut fatal. Elles agissaient comme un immense panneau. L'or est ici, pour les voleurs. Finalement, les pharaons eurent recours à la ruse. Ils séparèrent le lieu de repos du lieu de culte. Des tombeaux furent creusés profondément dans les falaises de la vallée des rois, dissimulant soigneusement les entrées, et de somptueux temples funéraires furent construits à distance pour tromper les voleurs. Mais même cela ne garantissait rien. Presque tous les tombeaux, y compris le célèbre tombeau de Toutankhamon, furent ouverts dans l'Antiquité. Souvent, ce furent les mêmes ouvriers qui les avaient construits qui s'en chargeaient. Là, dans l'obscurité des rochers, se dressaient des labyrinthes entiers. Les murs étaient ornés de scènes du livre des morts et une fausse porte était aménagée pour l'âme, un portail par lequel l'esprit pouvait pénétrer dans le monde des vivants. Des statues étaient placées dans des chambres spéciales qui contemplaient le monde à travers de minuscules ouvertures. Tout cela constituait une machine de résurrection complexe. Et plus les tombeaux étaient complexes, plus les sarcophages étaient sophistiqués, de simples boîtes à des poupées russes, gigognes d'or et de pierre. Mais nous aborderons ces écrins pour l'éternité plus loin. Nous avons donc opté pour ces cas d'éternité. Imaginez-vous vous réveiller dans l'obscurité la plus totale, mais avec des yeux dans votre cercueil, au sens propre. Dans l'antique Héracléopolis, une paire d'yeux était peinte sur les parois des sarcophages, à hauteur du visage du défunt, afin qu'il puisse espionner le monde des vivants. Et, pour le divertir,
les parois intérieures étaient recouvertes de 6 volumes de textes magiques. C'était une sorte de code secret pour naviguer avec succès dans l'au-delà. Avec le temps, les Égyptiens comprirent qu'une simple boîte ne suffisait pas. Apparurent alors des cercueils épousant la forme du corps humain, les momies que l'on voit si souvent au cinéma. Les premiers étaient appelés rishi, c'est-à-dire emplumés. Ils donnaient l'impression qu'une déesse avait enlacé le défunt de ses ailes, mais la véritable stupéfaction fut la découverte de Howard Carter et Lord Carnarvon. Le tombeau de Toutankhamon révéla le principe des matrioshkas, 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres, puis un sarcophage de pierre, et enfin 3 autres énormes boîtes dorées par-dessus. 7 couches de protection. Et si les cercueils extérieurs étaient déjà luxueux, le cercueil intérieur, imaginez une tonne d'or pur, plus de 1000 kg de métal précieux, et ce, pour Toutankhamon, qui, il faut le dire, n'était qu'un pharaon de second rang. Il est effrayant d'imaginer ce que recelaient les tombeaux de grands pharaons comme Amenhotep le Magnifique, pillés par les brigands dans l'Antiquité. Mais le cercueil n'était que la moitié du chemin. Pour que la machine à ressusciter fonctionne, l'âme devait littéralement être arrachée au corps. Le jour des funérailles, le véritable spectacle commençait. Le cortège était mené par les personnes en deuil, et si la famille Pan n'était pas particulièrement affectée, elle engageait des professionnels qui pleuraient avec un tel art qu'Hollywood en serait jaloux. Parmi les danseurs et les prêtres, une silhouette étrange se déplaçait furtivement, le Tekenu. C'était un homme enveloppé dans une peau de bête et recroquevillé en position fétale. Qu'est-ce que c'est? Un symbole de renaissance ou un souvenir macabre d'anciens sacrifices humains? Les érudits débattent encore. Le point culminant fut atteint à l'entrée du tombeau. Un prêtre vêtu d'une peau de léopard accomplit le rituel de l'ouverture de la bouche. Il toucha la bouche de la momie avec des instruments spéciaux afin qu'elle puisse à nouveau parler et surtout se nourrir. Après tout, les Égyptiens étaient pragmatiques. Ils savaient qu'après la mort, on aurait envie de grignoter. Les pharaons recevaient les meilleurs vins et du jambon de bœuf, tandis que les pauvres se contentaient de quelques galettes. Mais que se passait-il si les provisions venaient à manquer et que les enfants oubliaient d'apporter de la nourriture fraîche? Les Égyptiens avaient imaginé une astuce ingénieuse. Ils gravaient des menus magiques dans les murs. On croyait que si un passant lisait simplement la liste des ingrédients à voix haute, le défunt les recevrait aussitôt dans l'au-delà. Une sorte de commande vocale pour la nourriture héritée de l'Antiquité. Pour éviter de travailler dans les champs du paradis, des ushepti, de petites figurines de serviteurs, étaient placées dans le tombeau. Dès que les dieux appelaient le défunt au travail, la figurine était censée s'écrier « Me voici » et labourer à la place de son maître. Des masques d'or au lit d'Osiris où germaient des grains vivants. Chaque détail de ce tombeau proclamait l'absence de mort. Il n'y avait que la préparation, l'or et une soif de vie insatiable. Mais l'or et les graines germées ne sont que le début. Imaginez, certains bijoux égyptiens étaient si fragiles qu'il était impossible de les porter du vivant. C'était une mode exclusivement réservée aux morts, colliers, bagues et bracelets qui se brisaient au moindre souffle. Mais cette fragilité dissimulait une puissante protection. Par exemple, un collier orné d'un vautour n'était pas qu'un simple bijou, mais un véritable gilet pare-balles offert par la déesse Mout. Et maintenant, le secret de survie des anciens Égyptiens, le scarabée. Si vous achetez aujourd'hui une telle amulette dans une boutique près des pyramides, sachez-le, dans 99% des cas, c'est une contrefaçon. Un véritable scarabée magique doit être en pierre vert foncé et de la taille de la paume de la main. Pourquoi? Pour vous sauver la vie dans l'au-delà. Une formule du livre des morts était gravée sur son ventre, censée faire taire votre cœur lors du jugement des dieux. Mais il vous faut encore vous rendre au tribunal.
Imaginez l'au-delà comme une quête périlleuse. Vous devez traverser une rivière à la nage, mais le passeur n'est pas vraiment un homme aimable. Il vous faudra soit le soudoyer, soit le flatter à outrance. Et des serpents géants et des monstres à tête de bête vous attendent à chaque tournant. Comment survivre? Utilisez le livre des morts. Oubliez ce titre prétentieux. C'est en réalité un guide pratique pour ne pas faire de gaffe dans l'au-delà. Il y a des chapitres pour chaque situation. Comment éviter de se faire décapiter, comment éviter de mourir une seconde fois et, mon préféré, comment éviter de manger des ordures au lieu de nourriture. Toute la magie égyptienne reposait sur le pouvoir des mots. Connaître le nom d'un démon, c'était s'emparer de son emprise. Le défunt hurlait littéralement au visage des dieux « Je vous connais, je connais vos noms ». Et ils étaient contraints de le laisser passer. C'était un monde où même les pilleurs de tombes craignaient non pas les fantômes, mais les poursuites judiciaires. Les inscriptions sur les tombes n'étaient pas les malédictions des momies des films hollywoodiens, mais un avertissement officiel. Si vous abîmez ne serait-ce qu'une brique, je vous traduirai devant le tribunal céleste. Et c'est là que réside l'ironie de l'histoire. Tandis que les pharaons dépensaient des fortunes en embaumement, leur corps se réduisait souvent en poussière dans leur sarcophage d'or. Pendant ce temps, les pauvres, simplement ensevelis sous le sable brûlant du désert, étaient parfaitement conservés. La nature se révélait une meilleure embaumeuse que les prêtres, mais le boss final attendait chacun dans la salle des deux vérités. C'était un véritable procès. 42 juges divins, le sténographe divin Thoth et 2 balances gigantesques. La plume de la déesse de la vérité était placée sur une balance et votre cœur sur l'autre. Si vous aviez péché, votre cœur s'alourdissait, et alors il surgit des ténèbres. Le monstre Amat, un hybride de crocodile, de lion et d'hippopotame. Il dévorait votre âme et vous disparaissiez à jamais. C'était la seconde mort. Croyez-vous que les Égyptiens se soient repentis de leurs péchés avec horreur? Absolument pas. Ils ont simplement acheté cette amulette scarabée qui leur imposait « N'ose surtout pas témoigner contre moi ». Les anciens Égyptiens croyaient en la justice, mais par précaution, ils gardaient toujours sur eux un artifice magique pour déjouer même les dieux. Mais ne vous laissez pas tromper par ces images figées. Derrière elles se cachait une horreur sauvage, celle du néant. Les Égyptiens ont littéralement piraté le système, transformant leur rituel en un plan d'évasion audacieux face aux monstres avides de dévorer leurs âmes éternelles.